Salut les amis. Nous sommes toujours à Lyon. Nous sommes vendredi, je crois. On finit par se perdre là parce que comme on est toujours dedans, savoir si on est jeudi, vendredi ou samedi, c'est compliqué. Voilà. Donc je vous avais dit qu'on allait retrouver d'autres professionnels. Et là, je vais parler avec un professionnel de la photographie que je connais depuis longtemps et voilà. Et là, il a la chance inespérée de la vie de tout le monde, la sienne mais aussi du public, c'est qu'il expose à l'espace culturel au Salon de Lyon sur lequel vous pouvez venir, dans lequel vous pouvez venir parce que c'est bien. Le Salon de Lyon, c'est bien. Voilà. Bonjour Reynald. Salut à toi. Toujours dans le cadre des métiers du cheval, puisque c'est tourné toujours dans ce cadre-là. Alors, je ne sais pas si pour toi c'est un vrai métier, photographe. Peut-être la première question avant que tu nous parles du métier. Comment ça te vient la photo? Tu es petit, tu veux faire de la photo, on t'offre un appareil photo comme tout le monde. Et comment ça te vient? Et la photo, elle m'est venue du fait que j'ai pu pendant une vingtaine d'années suivre mon père, puisqu'on a vécu en Afrique pendant 20 ans et papa était photographe. Donc voilà, le fait d'aller à droite, à gauche, de partir en brousse le matin de bonne heure, il partait avec son appareil photo argentique. Et puis les couleurs, et il a essayé, il développait lui-même. Donc moi je l'ai suivi et je l'ai observé pendant des années. Et puis un jour j'ai eu le plaisir de me donner les petits Kodak avec les pellicules, donc les instantanés. Après je suis passé au Polaroid. Je crois que j'ai dû avoir mon premier petit appareil photo à 8-9 ans. Après j'ai eu mon Polaroid à 10, 12, 13, 14 ans. Et puis je le suivais, je faisais mes photos. Et puis un jour il a décidé de me laisser travailler sur son appareil. Donc voilà. Et chemin faisant, j'ai toujours continué. Donc j'ai continué avec la pellicule. Et sur le coup des 35, quand j'ai eu une trentaine d'années, un peu plus, 35 et 40 ans, est arrivé l'ère du numérique. Et donc, on m'a offert un appareil photo numérique. Et puis là c'était parti, quoi. En avant Guingamp, j'étais parti à faire de la photo. Et quoi faire d'autre que je connaissais mieux? Le mieux, c'était le cheval, puisque moi, c'est ma vie. 40 ans de cavalier, 40 ans de pratique, d'enseignement et tout. Donc, j'ai dit, on va faire du cheval. Et je suis parti là-dedans. Alors, photo, d'accord, cheval. Alors, comment tu tombes dans cheval et tu dis que tu as enseigné. Alors, c'est quoi ton parcours? Alors, cheval, tout simplement, la première fois que je suis monté à cheval, c'était avec Jean-Claude Doriola qui était venu faire une tournée de promotion en Afrique au centre d'équestre de Bonabéry, à Douala. Donc, je devais avoir 3-4 ans. Donc je suis en photo à côté de lui. Et puis donc c'était les années 70, 73, 74. Et papa il montait aussi, papa montait. Et donc j'ai suivi papa et j'ai continué à monter. Et à l'âge de 18 ans, je suis rentré en France. Donc j'ai fait un sport-études équitation. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de sport-études. Il y avait Toulouse, Font-Romeu et Castelnaudary. Donc j'ai intégré le centre, donc le sport-études de Castelnaudary, où j'étais en équipe complète. Et j'ai tourné pendant un certain nombre d'années avec des résultats et tout. Et de là, petit accident de l'épaule. Donc j'ai eu un accident de l'épaule sur une finale de championnat de France, qui fait que j'ai dû arrêter pendant 18 mois, repartir à l'école 1 an et demi, 2. Puis après, qu'est-ce que j'ai fait? École militaire, garde républicaine. Et donc j'ai été à 21 ans, j'étais au premier escadron, premier régiment de la garde républicaine à cheval. Donc j'étais en escorte présidentielle pendant 5 ans. Et à l'issue de ça, j'ai quitté la gendarmerie et j'ai rencontré plein de personnes autour de moi qui continuent à monter. Donc je n'ai fait que monter, continuer à monter. J'ai passé un BE parce que voilà, à l'époque j'avais mon tronc commun et tout ça. Donc dans les années éperon d'argent, éperon de vermeil et tout le reste. Et j'ai continué à monter. Et puis j'ai eu mes enfants, je les ai fait monter. Et puis j'avais un peu moins de monter avec les enfants. Et puis un peu plus aller suivre sur les concours et la photo. Et puis voilà, et puis les rencontres faisant, à faire des photos et à arrêter un peu moins de monter, reprendre des chevaux. Enfin, j'ai une vie, ma vie de cavalier a toujours été mélangée à un moment donné avec ma vie professionnelle et ma vie de photographe. Donc tout a été mélangé. Alors une rencontre importante puisque en fait tu es là dans le cadre d'une exposition photo bien entendu, mais elle ne vient pas de rien. Alors, elle vient d'où? Et ce personnage que tu as rencontré, pour qui tu as pris des photos, parle-nous un peu de ça. Alors, cette expo photo, elle vient... alors, je suis ici grâce à lui. Tout simplement, c'est parce qu'il y a 7 ans, j'ai eu le plaisir de rencontrer Patrice Franchet-Desperets, qui était, on le connaît un petit peu dans le milieu équestre et au niveau du cadre en art de Saumur.
Et j'ai été voir Patrice à la fin d'une de ses stages. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que vous accepteriez de me recevoir? Et à l'époque, j'avais un Portugais en pension au travail. Et il m'a dit, OK, avec son air très silencieux, il m'a dit, rendez-vous dans une semaine à 6h30 chez moi. Donc je suis parti avec le vent, le cheval, ou je ne sais pas, du côté de Saumur, chez lui exactement, dans sa maison et avec son... Et de là est né, ça a été une rencontre, quoi, ça a été magique. Et au-delà de l'instruction équestre que j'ai reçue de la part de Patrice, j'ai aussi, on s'est lié une très belle amitié et voilà, il y a eu un bel échange humain. Et en discutant avec Patrice, puisqu'il avait fait son premier livre, La main du maître, qui était toute son histoire par rapport à Baccarat et par rapport à Bedan et tout ce qu'il avait, en discutant pendant 2 ans, 3 ans, je lui disais mais je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas parti sur ton... Parce que sa méthode avançait et je voyais tout le monde qui était autour de lui qui disait c'était bien. Je l'ai suivi énormément en stage, je l'ai accompagné. Et au pérégrination des stages, j'ai pris des photos de lui. J'ai toujours travaillé ma photo, mais avec lui, on a travaillé beaucoup l'évolution de son cheval, de Saruman, de Katiki et de tous les autres chevaux qu'il faisait en stage. Et puis un jour, il m'a dit ça y est, j'ai décidé, je vais faire enfin le livre. Donc on l'a un peu poussé, mais je suis content d'avoir poussé. Il a pris cette décision à maturité et le plus grand bonheur qu'il m'a demandé, il m'a dit est-ce que tu accepterais que tu illustres mon livre? Donc là, c'était banco. Donc on est reparti avec l'appareil photo en faisant plusieurs allers-retours chez lui pour prendre un certain nombre de photos. Et aujourd'hui, c'est vrai, par rapport au livre La main déliée, je co-signe plus d'une centaine de photos dans son livre. Pour moi, je suis très content déjà qu'il apprécie mon travail. J'ai sorti quelques clichés de lui, beaucoup plus artistiques. D'ailleurs, la photo de couverture, c'était une photo artistique que je vais lui offrir pour son anniversaire, mais qu'il a décidé de reprendre. On l'a repris en couleur, parce qu'il a préféré en couleur qu'en noir et blanc. Et voilà, et je suis là aussi parce que je vais avoir le bonheur de co-signer de moi avec lui et d'être avec lui. Et ça, pour moi, c'est une sorte d'aboutissement, quoi. C'est un plaisir. Puis c'est enjoy, quoi. Ça fait plaisir, quoi. La suite des événements, alors le livre d'accord, la photo d'accord, je crois que dans ton métier, tu travaillais en préfecture, tu faisais des photos aussi. C'est quoi la suite de ta vie La suite de ma vie, ça va être de continuer à faire de la photo, peut-être de continuer à faire ce que je sais faire, c'est de la communication, de travailler dans la communication. Il y a des projets qui arrivent, voilà, il y a des belles choses qui se préparent pour l'avenir et peut-être continuer à parcourir les contrées avec mon appareil photo à 2 et puis continuer à faire quelques photos de chevaux et peut-être m'ouvrir plus sur l'humain, m'ouvrir sur la nature, sur d'autres choses parce que j'ai aussi entre-temps fait beaucoup de voyages. J'expose aussi sur d'autres choses, quand on est parti en Inde, quand je suis parti aussi en Asie, quand je suis parti dans plein de pays, l'Afrique aussi est pareil. Donc c'est important aussi d'aller faire cette photo de cœur, parce que mes photos de chevaux, c'est des photos de cœur, c'est des rencontres. Et les voyages sont des rencontres. Patrice est une rencontre, nous deux c'est une rencontre. Tous les gens qui m'entourent aujourd'hui et pourquoi on est là, ce sont des rencontres. Et peut-être aujourd'hui immortaliser ce travail avec ma façon, avec la photo et avec mon cœur et puis avec un appareil photo, pourquoi pas. On a donc parlé de la photo, etc. Mais je sais que tu fais quelque chose dans le tourisme et comme je suis déjà venu chez toi, donc je trouve le lieu magnifique avec une certaine, feeling. Alors c'est quoi ce truc? En fait c'est un projet. C'est un projet que j'ai fait, que l'on a fait à 2. Je l'ai fait grâce à Marie, qui est rentrée dans ma vie, voilà, et on a décidé de quitter nos 2 vies respectives pour s'installer dans le sud-ouest. Et on est tombé sous le charme d'une maison néo-basque de 1752, et qui est une maison de famille en fait. Et en fait, cette maison de famille-là, elle avait été transformée en maison d'hôtes. Et donc, on a décidé de reprendre l'activité. On n'en avait pas suffisamment d'ailleurs. Et on a décidé de reprendre l'activité et de la continuer, mais avec notre patte et avec notre savoir-faire. Avec le savoir-faire de Marie dans tout ce qui était décoration. Et on a fait beaucoup de travaux dedans. On a maison d'hôte, table d'hôte, puisqu'on reçoit aussi à manger. Et Marie a développé aussi son atelier de soins, massothérapie, ce qu'elle propose, et tout ce qui est bien-être. Donc, ce qui fait que quand les gens viennent à la maison, ils peuvent à la fois se restaurer, passer un moment dans l'une des 3 chambres
que l'on a, qui est décoré avec beaucoup de goût et beaucoup de finesse, et à un moment profiter du massage et du bien-être, la thalasso, parce qu'on a aussi un jacuzzi, puis la piscine, voilà, donc c'est un petit paradis. Donc voilà, tu le connais, hein, Bon, magnifique. Merci, on va te dire merci Rénal. c'est moi qui te remercie, voilà, je vous remercie. Et puis nous, on va se donner rendez-vous un petit peu plus tard. Alors, je ne sais pas avec qui encore, quoique j'ai un certain nombre d'idées. Et puis, je vous souhaite, venez au Salon de Lyon, c'est vachement bien, quoi. Allez, allez, bye bye, bonne journée.